Bon, eh bien, bonjour. Nous allons commencer cette première table ronde. L'idée est de pouvoir échanger sur ce que le zéro papier peut apporter à l'hôpital. Est-ce qu'il est possible, oui ou non, d'arriver à un hôpital complètement zéro papier? Donc, peut-être un tout petit tour rapidement à côté de nous. Donc, je vais commencer ladies first, pardon. Donc, nous avons Sophie Mélès, qui est Channel Sales Manager de Kodak. Emmanuel Michaud, alors on vous donnera le micro tout à l'heure, vous aurez une petite part. Emmanuel Michaud, donc responsable marketing et directeur santé de l'offre santé chez Tessie. Bonjour. Bonjour. Marc Noël, donc qui est partenaire chez Juliette Sterven. Salahedine Arbala, qui est responsable national de marché sur la transformation numérique et la solution AID Media. Merci. Oliver Paul, qui est donc allemand, qui est le fondateur en fait de la solution AID Media, qui est là, qui est venu aujourd'hui. The English one. So hello, my name is Oliver Paul. I'm the founder and the dad of Hyde Media. I'm happy to be here and guiding my child to the French market. So I think we have some customers here to be better, and I'm happy to have such a big Daedalus booth with big Daedalus power here in France. Alors peut-être pour commencer, je dirais, partons de quelques constats que l'on peut faire au sein des hôpitaux. Si on regarde un peu tous les aspects documentaires, on s'aperçoit qu'en fait, il y a différentes sources de production de documents dans un hôpital. Il y a des documents électroniques, il y a des documents papier, il y a des documents internes à l'hôpital, il y a des documents externes. Et la question se pose, comment gérer tous ces processus documentaires? Comment arriver à centraliser ces documents? Peut-être comment arriver à gérer, archiver, transférer, partager? Comment arriver à migrer des documents? Est-ce qu'il y a des plateformes, des solutions qui peuvent être utilisées là-dessus? Il y a peut-être aussi d'autres constats? Exactement, Ghislain. En fait, les constats que nous constatons, ainsi que nos clients, c'est que en plus de la gestion des documents au quotidien, il y a toute la partie logistique, la partie stockage qui prend énormément de temps, d'espace et derrière des coûts. Donc, toute cette partie-là, en fait, ça génère énormément des allers-retours, de la non-conformité parfois. Et de même aussi que des questions de confidentialité, de sécurité. Lorsqu'on fait circuler un dossier papier au sein d'un établissement, on n'est jamais sûr que ce document-là ne sera pas consulté par des personnes qui n'ont pas les autorisations nécessaires. Donc voilà, un document physique qui circule au sein d'un établissement, il y a des coûts logistiques, il y a des coûts de sécurité, des confidentialités et surtout aussi c'est le partage. Le partage qui n'est pas identique lorsqu'on va disposer d'un document électronique et qu'on aura les possibilités de le partager d'une façon la plus optimisée possible via une plateforme de type iMedia que d'un dossier physique que lorsqu'il est chez une personne ou un utilisateur, en fait, il n'y a que cette personne-là qui va le consulter. Donc, le partage, c'est un des points clés que nos clients nous font remonter et pour lesquels ils souhaitent avoir des solutions ECM, SAE, GED, qui permettent en fait ce partage avec l'ensemble des utilisateurs pendant un moment T et pour plusieurs personnes. Donc voilà nos constats que nous avons constatés auprès de nos clients, auprès de nos partenaires aussi, et pour lesquels on essaye d'apporter une réponse avec notre solution globale iMedia en collaboration avec nos partenaires. Alors, peut-être quelques mots sur la solution AidMedia. Donc, AidMedia G6, c'est une solution éditée par Daedalus. C'est une solution dont la toute première version a été publiée en 1994, donc ça remonte. C'est une solution qui a bien entendu évolué au fil des années. Nous en sommes à la 6e génération. Alors, premier point peut-être très important à retenir, c'est que c'est une solution qui est uniquement disponible et utilisée par des hôpitaux et des cliniques. C'est-à-dire que le monde de la santé est vraiment au cœur de notre ADN. Dès le début, Oliver a eu cette vision de dire, je crée une solution à Media qui va servir aux hôpitaux et rien d'autre. Pourquoi ? On le sait, un dossier patient, c'est autre chose qu'une facture. Un dossier patient est complexe. Il y a différents types de documents, différents formats, différentes tailles de documents, différentes sources bien spécifiques. Il y a des notions d'intégration technique, d'interface, de HL7, de Fire, de service web très, très spécifiques. Et donc, dès le début, AidMedia a été pensé pour la santé.
Alors, 28 ans plus tard, nous en sommes à plus de 560 clients de par le monde. Nous avons une grosse base installée sur les marchés germanophones. Nous avons aussi une base installée en France avec une quinzaine de clients qui nous ont fait confiance, qui continuent, et une base installée qui continue à croître. Et donc, ces clients-là que nous adressons avec la solution AdMedia, nous leur proposons différents types de cas d'usage. Le premier, et pour revenir au constat sur la disponibilité des documents, bien entendu, touche tout ce qui tourne autour de la numérisation des documents. On sait que, comme on le disait tout à l'heure, de nombreux documents sont au format électronique, les DPI sont de plus en plus mûrs. Il y a tout de même toujours du papier qui circule à l'hôpital, qui est présent à l'hôpital. Donc le premier point, c'est de pouvoir en fait scanner ces documents via des processus, et on va en parler avec Emmanuel Michaud aussi sur vraiment ce que peut apporter Tessie, avec du matériel, ce que peut apporter Kodak aussi. Comment peut-on scanner ces documents de façon optimale? C'est une intégration technique poussée avec le DPI, quel que soit le DPI, donc les DPI Dedalus, Orbis, DXKR, Care4You, DOPA, mais aussi d'autres DPI du marché. Idem pour les gestions administratives de patients, mais aussi toute solution productrice de documents. Donc, intégration très forte pour pouvoir récupérer les documents aussi dans le processus clinique. Donc, on est vraiment sur l'optique de fournir le bon document au bon moment, au bon endroit. La suite, c'est aussi s'appuyer sur AdMedia pour permettre au site d'avoir une solution d'archivage électronique à vocation probatoire. Donc, pouvoir garantir que le dossier patient ne va pas bouger, que ce document-là ne pourra être gardé, archivé pendant les 20 ans et plus nécessaires. La justice a besoin de consulter ces documents, l'hôpital pourra les fournir comme éléments de preuve. Et cela après avoir donc numérisé et mis les documents dans un SAE, et aussi après avoir éventuellement détruit ces documents en fonction de la législation. On en parlera un petit peu avec Marc Noël sur cet aspect archives départementales, comment mettre en place telle ou telle solution. Donc, c'est apporter cette notion de fidélité lors de la numérisation et aussi la notion d'intégrité après avoir numérisé et stocké ces documents dans un système d'archivage électronique à valeur probante. Et donc, la notion de numérisation, c'est avec l'entreprise Tessie. Le matériel, il faut bien utiliser du matériel spécifique, de production aussi, parce qu'en fait, la problématique humaine, de ressources humaines pour numériser tout ça, si on le fait in situ, bien off-site, ou bien c'est d'accord, lorsqu'en fait, on va l'externaliser via des entreprises type Tessie, voilà, tout est pris en charge, mais en fait, il y a aussi des établissements qui le souhaitent faire par leurs propres moyens. Et pour cette raison, en fait, qu'on s'associe avec le leader du marché mondial sur le matériel de numérisation de capture d'images aussi sur le sujet. Et Sophie aura l'occasion de nous en parler et de toucher quelques mots sur le sujet. Et Ghislain, ce qu'on a constaté du coup, pourquoi en fait nous, on s'entoure des meilleurs sur le marché pour vous apporter et apporter à nos clients une solution globale et à 360, hein, que ce soit sur les aspects de numérisation, sur les aspects réglementaires, sur les aspects de matériel de capture d'images et aussi sur le quatrième aspect qui est l'archivage physique. Donc, notre vision, nous, Dedalus, en tant que groupe, c'est d'avoir un seul interlocuteur auprès de nos clients. Un chef de projet ou un directeur de projet Dedalus qui va apporter la solution SAE, ECM selon en fait, le périmètre du projet et par la suite aussi la solution ECM qui est validée par le client. Le client nous pose la question et les questions suivantes. Comment je vais procéder pour numériser? Qui va faire cette numérisation? Via quel moyen? Quel matériel choisir? Quelle est la réglementation? Quel est le périmètre juridique? Et on s'est dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais de s'entourer des meilleurs pour vous apporter, monsieur le client, une solution 360 degrés globale qui englobe l'ensemble du périmètre du projet avec un seul interlocuteur côté Dedalus. Juste avant d'aborder les questions, juste pour compléter aussi un peu ce qu'apporte AdMedia aux hôpitaux, on a aussi une offre de gestion de workflow qui est intégrée dans la solution. On a aussi donc cette capacité d'utiliser AdMedia comme solution de migration d'un DPI vers un autre.
et une notion qui est peut-être un petit peu plus abstraite, mais vraiment de concentration documentaire qui peut être intéressante au sein d'un GHT ou lors d'une transition d'un EPI vers un autre ou lors d'une fusion entre différents établissements. Et là, l'idée est vraiment de faciliter ces phases de partage, de centralisation de partage avec des flux normés, avec des intégrations importantes, profondes entre les logiciels et permettre au bout du compte au médecin de retrouver très facilement depuis son logiciel principal ses propres documents. Alors, maintenant, on arrive à nos partenaires, moment clé. Donc, merci déjà, nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui. Et donc, en préparant un petit peu, on s'est dit qu'on allait vous poser quelques questions. Et du coup, je vais te laisser prendre la parole sur la première. Marc Noël, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Je sais que vous êtes aussi, vous venez, en fait, votre formation de base est dans le secteur médical, hein, donc, et vous avez fait le choix, si j'ose dire, de faire des documentaires. Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et ma première question que je vais vous poser, et c'est une question que nombreux de nos clients nous posent, et donc je vais faire le porte-parole de nos clients. C'est est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu rapide de la réglementation SAE? Je sais que ces derniers temps, il y a eu pas mal de changements, pas mal de mises à jour de la norme, que ce soit la norme NF ou bien en fait aussi la norme ISO, qui est en fait l'équivalente de la norme NF, et aussi du document qui a été produit l'année dernière par l'ANS autour des documents à valeur probante dans un établissement de santé. Si vous pouvez nous éclaircir sur ces points-là. Oui, merci de me passer la parole sur ces sujets. Alors, effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut détruire complètement le papier, enfin la réglementation le permet, et on peut tout archiver. Alors, il y a deux normes principales qui sont bien connues. Donc, là, je vais citer les normes AFNOR, mais qui sont aussi qui ont l'équivalent en normes ISO. Donc, il y a une norme sur l'archivage numérique à valeur probante qui est la NFZ 4213, donc qui définit toutes les conditions pour qu'un document archivé numériquement donc ait la même valeur qu'un document papier. Et puis, il y a une autre norme très importante que nos amis de Kodak connaissent ou de T6, c'est la numérisation fidèle, qui fait qu'un document papier numérisé, dans les conditions de la norme, alors qui s'appelle en l'occurrence la NFZ de 4226, ait la même valeur probante, la même valeur juridique que le document papier original. Donc en fait, ces deux normes sont vraiment les normes fondamentales pour vraiment détruire le papier ou pour archiver les documents nativement numériques. Après, il y a d'autres exigences, puisqu'un hôpital public produit des archives publiques. Donc là, il y a une réglementation, une réglementation aussi qui dit que les archives intermédiaires peuvent être confiées à des tiers archiveurs privés. En revanche, les archives définitives doivent être gérées par une structure publique, soit l'hôpital, soit les archives départementales. Voilà. Donc ça, c'est également important. Donc tout ce qui est archivage définitif, c'est la personne publique qui doit le gérer ou les archives départementales. Pour ce qui regarde les SAE d'un point de vue opérationnel, mettre en œuvre un SAE au niveau d'un seul établissement peut être une démarche assez lourde parce qu'il faut gérer le SAE, il y a un certain nombre de contraintes pour respecter la valeur numérique. Donc ce qui se fait beaucoup, c'est il y a des démarches au niveau de beaucoup de départements, alors pas tous, ou au niveau de la région, où il y a des GUE publics qui se montent, qui créent des SAE mutualisés pour l'archivage numérique définitif et qui peut aussi s'adresser à l'archivage numérique intermédiaire, avec également la possibilité, je le répète, d'un tiers archiveur privé pour l'archivage numérique intermédiaire. Voilà, donc c'est un peu les grandes tendances. Mais mettre un SAE seul, c'est quand même une démarche assez lourde, assez coûteuse. Alors, pas seulement en coût d'investissement, mais également aussi en coût d'exploitation, de gestion et d'administration. Merci Marc. Question suivante, Sophie. Donc, je vais vous laisser vous présenter juste avant, mais question très simple. On connaît Kodak, vous faites plein de choses. Vous êtes maintenant Kodak Alaris, en fait.
La question, c'est est-ce que vos scanners, ils sont prêts pour numériser des tonnes et des tonnes de dossiers patients avec des documents de tous les sens? Et est-ce que vos logiciels, solutions de capture sont prêtes pour ça? Kodak Alaris accompagne les établissements de santé dans leur transformation digitale. Et celle-ci va démarrer par la transformation des documents papier en électronique. Et l'objectif, il est très simple, c'est eh bien de simplifier la circulation des documents au sein de l'établissement tout au long du parcours patient. Et ça commence dès l'admission d'un patient. On va constituer un dossier et réclamer des pièces qui vont être numérisées. En vue d'être intégrées dans des applications métiers, notamment le dossier patient informatisé. Nous accompagnons également les établissements de santé dans le cadre de projets de reprise d'archives où de nombreuses problématiques ont pu être recensées. J'en ai une qui me vient à l'esprit, qui est celle d'accéder aux archives patients, qui peut être contraignant parce que le process d'accès veut qu'on puisse générer en amont une demande et se déplacer et parfois même en voiture pour récupérer ce dossier. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter cet accès à la donnée du patient et on va accompagner l'établissement ou les établissements dans ce sens. L'autre point est également dans le cadre de projets de regroupement de centres hospitaliers qui vont devoir repenser à leur manière de fonctionner parce que la configuration des nouveaux établissements ne permet plus de stocker en masse les dossiers et pour cela, on joue un rôle important dans l'accompagnement avec nos partenaires pour les orienter vers la meilleure décision qui peut être de monter un atelier de numérisation en interne en s'équipant de scanners et de solutions de capture ou de faire un mix des deux, c'est-à-dire une solution hybride qui permettra de prendre en charge l'acquisition de matériel et d'externaliser par le biais d'un tiers archiveur des documents. Donc, pour répondre à la question de Ghislain, pour répondre aux besoins de la dématérialisation des dossiers patients, en tout cas des archives, il est important de s'équiper de scanners de production. Un scanner de production, sa fonction, c'est d'absorber du volume en masse. Quand on parle d'archives, on parle de kilomètres d'archives. Donc, il faut un scanner performant pour réaliser cette mission. Et justement, les scanners Kodak Alaris ont répondent à ces spécificités. Nos scanners sont rapides, ils intègrent des technologies de traitement de l'image et je pense à notre technologie embarquée qui s'appelle Perfect Page qui va améliorer le document, le rendre exploitable, plus lumineux et ce peu importe la typologie du document, qu'il soit standard ou exotique, avec des formats très longs, ce qu'on retrouve effectivement dans un dossier patient, des documents très fins et de par la prise papier de nos documents, de nos scanners, on va être capable de récupérer et d'absorber, de traiter et de délivrer une image parfaite en vue de l'exploiter. Qui joue dans la notion de fidélité, en fait. Exactement, j'allais y venir. Parce qu'effectivement, nous sommes obligés, dans les faits, de livrer une qualité d'image qui va être sensiblement identique et fidèle à celle que le patient avait au démarrage. J'ai un point qui me revient en tête, c'est que nos scanners de production sont dotés d'une station de tri qui est hyper important et qui va permettre d'optimiser le traitement parce que bien souvent au service des archives, les ressources ne sont pas nombreuses et il faut faciliter le travail des agents administratifs et des agents des archives. Donc concrètement, on va pouvoir récupérer automatiquement les séparateurs ou intercalaires entre chaque dossier patient en vue d'automatiser le processus de numérisation et de permettre à l'établissement de réduire ses coûts, notamment sur les coûts d'impression, le coût papier et le temps passé à la récupération de ces séparateurs qui sont placés entre les différents dossiers. Et dernier point, je parle beaucoup. Dernier point, une fois qu'on a effectivement investi ou qu'on s'équipe d'un scanner, il faut associer de l'information à ce document électronique en vue d'automatiser le processus. Et en tant qu'éditeur de solutions de capture, nous allons justement proposer une solution pas qu'une, mais une qui est Capture Pro, qui va permettre d'automatiser le processus. Donc, on va aller récupérer de l'information qui en provenance des documents électroniques, des index. Donc, on va pouvoir séparer, typer les documents, enfin les fichiers.
On va pouvoir extraire l'information de type le numéro IPP, qu'on va retrouver bien souvent dans les dossiers patients, en vue de tout simplement mettre l'information à disposition pour que ça puisse s'intégrer dans différentes applications, notamment celle de Dedalus, la solution iMedia. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. On sent votre passion. Oui. C'est très, 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 très intéressant. Excellent. Merci. Très bien. Rebonjour Emmanuel. Lors d'un projet de dématérialisation, on est bien d'accord qu'une fois que le client il a choisi sa solution, il sait ce qu'il doit faire en termes réglementaires, il choisit son périmètre numérisation standard ou numérisation à valeur probante, donc fidélité de documents. Le choix est fait par le client de numériser par un opérateur externe pour numériser ces documents-là. Toute cette organisation logistique est bien spécifique parce que forcément, en fait, le client n'a pas forcément les ressources de le faire. Donc, comment Tessie arrive dans ce dédale, si j'ose dire, en fait, de problématiques à résoudre toute la logistique, toute la numérisation, transfert des documents d'un point de l'hôpital vers la numérisation, après le retour, gérer les documents à demander au fur et à mesure de la numérisation. Parce que je pense que des problématiques qui sont régulièrement posées et vécues par vous. Comment vous allez, comment vous résoudez en fait ces problématiques au quotidien lors de cette phase de traitement des documents à numériser? On y travaille depuis 50 ans. Donc, on est des industriels du document et de la data. On gère des milliards de documents par an, des centaines de millions de dossiers, des dossiers un peu plus exotiques dans ce salon-là, des dossiers de crédit, des choses comme ça, mais aussi beaucoup de dossiers de santé. Quasiment tous vos dossiers d'assurés obligatoires ou complémentaires sont gérés chez nous. Et puis, depuis quelques années, beaucoup de dossiers patients, avec effectivement cet aspect, cette volonté d'industrialiser, de rendre le plus efficace possible la récupération de ces archives papier, avec un axe de travail qui était beaucoup de la manipulation humaine il y a quelques années, et aujourd'hui on est plus un opérateur d'algorithmes. J'ose pas dire d'intelligence artificielle, mais on utilise un certain nombre d'algorithmes pour traiter, reconnaître automatiquement les documents, extraire les bonnes informations. Pour nous, c'est très important d'être dans un partenariat comme Dedalus parce que très souvent, dans le domaine de la santé, nos clients sont beaucoup moins informés que dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, avoir un client qui est passé par une phase de consulting où il a travaillé sur son dossier patient, sur ses objectifs, sachant qu'il y a 3 grands objectifs, je le rappelle, hein, c'est débarrasser la salle d'archives pour en faire autre chose, verser quand on est un hôpital public dans les archives départementales, et puis surtout valoriser ces données à l'intérieur d'un dossier consolidé hein, à l'intérieur du DPI avec des documents qui sont nativement digitaux et des documents qui ont été numérisés. Donc c'est très important de ne pas se contenter d'avoir qu'une approche qui nécessite quand même des outils extrêmement sophistiqués de type Kodak, etc. Mais il faut aller encore un cran plus loin pour donner de la valeur, mettre des métadonnées autour de ces documents pour pouvoir les réintégrer et les utiliser. Parce que l'objectif quand même principal, et on le voit bien avec nos clients, le principal retour sur investissement, quelque part, c'est vraiment une meilleure connaissance du patient, une meilleure connaissance de son historique. Et souvent, quand on met dans le retour sur investissement uniquement la récupération de la salle d'archives, bah, ça ne marche pas. Donc, et puis, on est là pour soigner des gens, pas pour faire de l'administratif. Donc, notre approche, c'est vraiment ça, c'est répondre à ces 3 objectifs en apportant à la fois des services, des prestations de récupération, soit de la file active des documents, soit des archives froides, mortes, voilà, des archives froides, qu'effectivement on reprend dans nos ateliers et qu'on peut numériser de façon industrielle avec les outils que l'on a dans nos centres. Nos centres sont certifiés NM534. Vous avez la certitude que l'ensemble des documents qui sont numérisés sont fidèles et donc gardent la même valeur probatoire que l'original papier. Et donc, on peut les verser avec les différents formats, les différents pivots du domaine de la santé. On peut les verser dans des systèmes d'archivage électronique à valeur probatoire. Donc, notre premier métier, c'est organiser ce flux
depuis l'hôpital, et ensuite de numériser de façon industrielle pour faire baisser le coût, hein, très concrètement, utiliser les meilleurs outils, la meilleure organisation, hein, tout le process, tout l'engineering qui permet de traiter ces dossiers qui, comme Sophie nous l'a dit, c'est extrêmement complexe un dossier patient. On a rarement vu ça. On traite des documents dans quasiment tous les domaines d'activité, hein, très réglementés, comme l'administration, la banque, l'assurance, etc. Rares sont quand même les dossiers aussi complexes qu'un dossier patient. Et surtout, bien sûr, leur sensibilité, parce qu'il ne s'agit pas de se tromper. Un médecin DIM peut très bien nous dire attention, parce que le post-it qui est collé au dos de la radio, il faut le récupérer. Et il faut le récupérer avec la radio. Et donc tout ça, ça nécessite une dépollution intelligente pour pas supprimer des choses qu'on aurait pu, voilà, nous, en tant que non-médecins, décider que c'était pas forcément important. Et en même temps, être capable d'amener de l'industrie pour qu'on puisse effectivement retrouver un retour sur investissement de cette suppression des archives papier. Merci beaucoup Emmanuel de ces précisions. J'avais juste envie de compléter en fait notre offre 360 pardon, globale par rapport à l'ensemble de ce qui vient d'être dit. C'est aussi que la partie archivage physique aussi, elle est prise en charge aussi, gérée, centralisée par le groupe Dedalus via son partenaire aussi, Exilience. Donc l'idée qu'on a voulu voir avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de passer du rêve à la réalité en prenant en charge l'ensemble des documents depuis leur naissance, s'ils sont de format électronique ou bien s'ils sont de format physique après numérisation via une solution en interne ou bien une solution externalisée de numérisation, en respectant bien sûr toute la réglementation en place. C'est qu'une fois que c'est numérisé, bah forcément, en fait, ces documents-là, il faut les laisser un temps et un laps de temps nécessaire avant d'avoir les autorisations nécessaires auprès des archives départementales et avoir leur accord de discrétion. Donc, ces documents peuvent être aussi stockés chez des partenaires qui sont certifiés HDS aussi, hein, ou bien certifiés archives publiques, pour qu'on puisse garantir leur sécurité et leur intégrité dans le temps. Peut-être un petit mot de la fin pour dire, voilà, il y a des solutions, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Je pense qu'il y a aussi des notions de scalabilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout traiter, tout d'un coup, de fond en comble. Le papier va pas disparaître du jour au lendemain en un clic. Il est important de mettre des bases solides, de poser des bases solides, que ce soit en termes de processus, de matériel, mais aussi de logiciel. Il est important de réfléchir à ces projets, d'avoir, voilà, de pouvoir s'appuyer sur une solution logicielle. En l'occurrence, on parle d'Aidmedia entre autres, pour vraiment intégrer ces documents et éviter d'avoir un silo documentaire dans un coin auquel on ne va pas toucher. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir utiliser les documents, parce que tant qu'à investir dans une solution complète, autant qu'au bout du compte, il y a un certain retour sur investissement. Alors, toujours un petit peu difficile de calculer un vrai retour sur investissement sur une telle solution, mais je pense qu'en termes de éventuellement réduction des coûts par rapport à la disparition des archives physiques, mais surtout par rapport à la disponibilité des documents au bon moment, directement, et dans les processus et le DPI, il y a des gains assez importants. Juste pour citer un de nos clients en France, qui est le centre hospitalier Saint-Lô-Coutances, que je vous invite à aller voir. On a d'ailleurs un peu de références et ils sont vraiment prêts à venir vous recevoir. Eux ont vraiment préparé ce projet-là, dans ce cadre-là, pour mettre à disposition les bons documents vraiment au bon médecin, à la bonne secrétaire médicale, pour retrouver ces informations immédiatement. Voilà, et on vous remercie pour votre attention et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.